En Italie, il y a eu une révolution silencieuse qui a rapporté des milliards à l'État. Comment? En réinventant quelque chose d'aussi banal que la facturation, on va voir ensemble comment ils ont réussi à transformer un énorme problème fiscal en un modèle qui inspire aujourd'hui toute l'Europe. Regardez bien ce chiffre, 33,6 milliards d'euros. Ça donne le vertige, n'est-ce pas? Sauf que ce n'est pas un gain, c'est une perte, et on va voir de quoi il s'agit exactement. Imaginez un peu, perdre une telle somme chaque année en impôts non perçus. C'est précisément le défi colossal auquel l'Italie a dû faire face. Une fuite financière tellement gigantesque qu'elle a forcé le pays à imaginer une solution radicale. Voilà donc le cœur du problème. Ce chiffre, c'est ce qu'on appelle l'écart de TVA de l'Italie. C'est la différence entre ce que l'État devrait percevoir en TVA et ce qu'il perçoit réellement. Et à l'époque, c'était de très loin le plus grand manque à gagner de toute l'Union européenne. Face à cette véritable hémorragie financière, le gouvernement italien a compris qu'il fallait agir. Mais plutôt que de simplement colmater les brèches, il a fait un pari audacieux, reconstruire tout le système de facturation grâce à la technologie. Et leur réponse, la voici. Un système de facturation électronique obligatoire pour tous, basé sur un modèle qu'on appelle clearance. L'idée est révolutionnaire. Au lieu de contrôler les factures après coup, l'administration fiscale se place au cœur même de chaque transaction commerciale. Alors, c'est quoi exactement ce modèle clearance? Eh bien, le plus simple, c'est de l'imaginer comme une sorte de tour de contrôle pour les factures. Chaque facture, avant même de pouvoir atteindre son destinataire, doit d'abord obtenir le feu vert du gouvernement. Ça donne à l'État une visibilité totale et en direct sur ce qui se passe dans l'économie. La pièce maîtresse de ce dispositif, c'est cette plateforme, le SDI, le Sistema di Interscambio. C'est le cerveau du système. C'est le point de passage obligé, le validateur et le distributeur officiel de chaque facture émise dans le pays. Impossible de passer à côté. D'accord? Tout ça, c'est la théorie. Mais au quotidien, pour une entreprise, comment ça se passe? Suivons ensemble le parcours d'une simple facture dans ce nouveau système. En fait, tout le processus est repensé. Le vendeur crée sa facture, mais attention, il ne l'envoie plus à son client. Non, il l'envoie directement au gouvernement, sur la plateforme SDI. Là, le SDI vérifie tout automatiquement, les formats, les numéros de TVA, etc. Et c'est seulement après cette validation que la facture est officiellement livrée à l'acheteur. L'administration n'est plus un simple observateur, elle devient un maillon essentiel de chaque transaction. Pour les entreprises, bien sûr, ça demandait une grosse adaptation. Il a fallu se plier à des règles techniques très strictes. Par exemple, toutes les factures doivent être dans un format XML bien précis. Chaque client doit avoir une sorte d'adresse numérique, le fameux codice destinatario, pour recevoir ses factures. Et puis, tout doit être archivé numériquement pendant au moins 10 ans. Évidemment, un changement d'une telle ampleur ne s'est pas fait en un claquement de doigts. L'Italie a été très stratégique, elle y allait étape par étape. Tout a commencé en 2014 de manière assez limitée, avec uniquement le secteur public. C'était un peu le terrain d'essai pour roder le système. Et puis, une fois que tout fonctionnait, ça a été le Big Bang en 2019. L'obligation a été étendue à quasiment tout le secteur privé. Et depuis, le filet ne cesse de se resserrer pour inclure maintenant les transactions avec l'étranger et même les plus petites entreprises. Alors, la grande question après toutes ces années, quel est le verdict? Est-ce que le jeu en valait la chandelle? On va regarder d'un côté les résultats financiers et de l'autre, les leçons qu'on peut en tirer. Bon, du côté des finances publiques, les résultats sont sans appel. Dès la première année, le système a permis de récupérer 2 milliards d'euros de TVA qui passaient sous le radar. Et en 3 ans, ce chiffre a quasiment triplé. C'est la preuve que oui, le système fonctionne pour récupérer les recettes fiscales. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'État n'a pas été le seul à y gagner. Loin de là. Pour les entreprises aussi, ça a été une transformation. On estime que le coût de traitement d'une facture papier était d'environ 10 euros. Avec le tout numérique, on est tombé à près de 1 euro. Imaginez les économies et les gains de productivité multipliés par des millions de factures. Et c'est peut-être ça la leçon la plus importante de toute cette histoire. Comme le dit très bien cet expert, les entreprises qui en ont le plus profité ne sont pas celles qui ont vu ça comme une simple contrainte technique. Ce sont celles qui l'ont utilisé comme une occasion en or pour repenser de A à Z leur processus financier. Mais attention, la transition n'a pas été un long fleuve tranquille. Le principal obstacle, ça a été la qualité des données. Une petite erreur dans le code d'un client, un numéro de TVA incorrect, et hop, la facture était rejetée par le système. Ça forçait toutes les entreprises à faire un grand nettoyage dans leur base de données. Et pour être bien sûr que tout le monde joue le jeu, l'État a mis en place des sanctions très dissuasives. Une simple facture incorrecte peut coûter jusqu'à 180% du montant de la taxe. Autant dire qu'il n'y a aucune marge de manœuvre. Finalement, ce qu'a fait l'Italie, c'est bien plus que combler son déficit de TVA. Sans forcément le vouloir, elle a créé un véritable modèle pour la fiscalité du XXIe siècle. Aujourd'hui, d'autres grands pays comme la France ou la Pologne s'engagent dans la même voie. La question n'est donc plus de savoir si la facturation en temps réel va devenir la norme, mais plutôt quand.
L'avenir de la collecte d'impôts s'écrit sous nos yeux, et il est sans aucun doute numérique.